Il existe un vieux dicton dans la tradition zen qui dit ceci: tant que l'on ne considère pas le Bouddha et tous les patriarches comme des ennemis, on ne peut pas vraiment commencer à pratiquer. Ce qui se rapproche de ce qu'on a déjà vu lorsqu'on a dit « si tu vois le Bouddha, tue-le ». Ce qui correspond également aux paroles de Feu Yongzin Rinpoche. Je dis, alors Feu Yongzin Rinpoche, c'est le maître de Daisha, décédé le 12 juin dernier. Et j'en profite pour apporter une petite précision. Et malgré sa mort officielle le 12 juin, il est toujours, alors qu'il est, en méditation. Mais on en parlera à un autre moment. Donc Yongzin Rinpoche disait, je me rappelle très bien, comme si j'y étais, après un long enseignement sur le Dzogchen, il a dit, bon, maintenant il faut être clair, tout ce que l'on vous a enseigné ne sert à rien. C'est même un handicap. Évidemment, ça peut sembler choquant au premier abord, mais tant que l'on prend les paroles des anciens ou des livres ou des textes pour des vérités absolues et incontestables, on en reste prisonnier. On imite sans réaliser. On pense que l'imitation vaut la réalisation. On pense peut-être que ces textes sont parfaits et au-delà de tout soupçon, mais lorsque l'éveil véritable surgit, lorsqu'il se manifeste, tout cela c'est de la poudre aux yeux. Même les mots du Bouddha deviennent un obstacle. Et comme le dit, ou comme le disait Yongzin Rinpoche, c'est-à-dire Lepen Tenzin Namdak, c'est son autre nom, même les enseignements des patriarches deviennent des boulets. Mais le Bouddha le disait aussi, dans sa métaphore de la barque ou du radeau pour traverser une rivière. Une fois que la rivière est traversée, il ne faut pas se charger du radeau. Ça ne sert plus à rien et c'est un handicap. Pour vraiment éveiller son esprit, on doit aller au-delà du Bouddha, au-delà des maîtres, au-delà de toutes les archives, de toutes les bibliothèques, de tous les textes et de tous les livres, aussi dharmiques soient-ils. Sinon, on s'égare dans la dépendance. On dépend des textes. Et la dépendance nous aveugle en nous distrayant. Il y a beaucoup de gens qui se distraient à la lecture des textes. Ils ont des bibliothèques phénoménales. Ils savent énormément de choses, mais c'est une forme de distraction. Alors que l'esprit zen, lui, ne s'appuie sur rien. Il est parfaitement autonome.
il est en parfait équilibre, tel qu'il est. Ce n'est pas qu'il soit anti-Bouddha ou anti-Sutra, c'est qu'il les dépasse. Il s'en désintéresse comme on abandonne un radeau après avoir traversé un fleuve. L'image du fleuve rappelle que la vie humaine n'est qu'un bref passage, un passage éphémère dans un théâtre lui-même éphémère. Quand la pièce de théâtre s'achève, quand le rideau tombe, notre conscience retourne au silence et s'efface sans laisser de traces. Ce qu'on appelle un être est une chose impermanente, changeante, sans consistance, coup. Et pourtant, même pendant cet infime moment d'existence, infime au regard de l'univers, posons-nous la question, a-t-on connu une seule seconde de vraie liberté? Ou alors est-ce toujours de l'imitation? Toujours de la répétition de ce qu'on a lu et de ce que les autres nous ont enseigné? On pense toujours avoir le temps, mais la mort vient sans prévenir. Tout peut arriver à n'importe quel moment. Un feu peut brûler la maison, un tremblement de terre peut l'engloutir, un tsunami peut la balayer si on habite au bord de la mer, la bombe atomique peut dévaster la planète. Voilà, ça c'est l'impermanence. Et malgré tout cela, les êtres humains continuent d'investir comme s'ils étaient éternels. Ils créent des associations, des clubs, des communautés, des nations, des partis. Ils veulent sauver les baleines, sauver la planète, nettoyer les océans du plastique dont ils sont saturés. Chacun pense qu'il est la référence. Les êtres veulent redresser, diriger le monde et défendre la liberté comme s'ils étaient éternels. Nous parlons de liberté, par exemple, mais savons-nous au moins de quoi nous parlons? On veut se battre pour la liberté. On la réclame à grands cris. Mais savons-nous seulement d'où elle vient? Nous parlons de liberté, mais nous n'en connaissons pas l'origine. Nous parlons de liberté comme on regarderait le menu au restaurant sans rien avoir à manger. Pour goûter à la vraie liberté, il faut en connaître la source. Et cette source, elle n'est pas à l'extérieur. Cette liberté ne dépend pas des autres. Elle ne se trouve ni dans un gouvernement, ni dans un maître, ni dans un temple, par exemple. Cette liberté, elle est en soi-même, à l'endroit même où nous sommes, où il n'y a plus rien à défendre, rien à désirer, rien à prouver. Cette liberté, c'est la nature même de l'éveil. C'est l'état de celui qui n'a plus besoin
de s'appuyer sur aucune autorité, comme disait Krishnamurti, sur aucune idée fixe, sur aucun passé. C'est une liberté dénuée de volonté personnelle. Une liberté qui ne dépend pas des circonstances. Et cette liberté, que l'on chérit tant, que l'on va chercher toujours à l'extérieur, toujours en combattant, eh bien, elle est là quand on cesse de vouloir être libre. Elle se révèle quand on s'ouvre totalement à l'impermanence. Cette liberté, elle est là quand on ne cherche pas, quand on ne cherche plus à devenir un meilleur disciple, ni un érudit du Dharma, mais à s'éveiller à ce qui est, là, ici, maintenant, sans maître et sans modèle. On n'est pas capté par les maîtres et les modèles. Et paradoxalement, ce n'est qu'en se dépouillant de tout l'attirail religieux, même du Bouddha, en laissant tomber même les plus beaux enseignements, que la lumière du Dharma peut vraiment s'exprimer. Donc pour répondre à la question précédente, c'est en mourant à l'instant que l'on commence à vivre. Comme dit Jésus dans l'évangile de Saint Jean, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Autrement dit, si quelqu'un n'a pas abandonné tout ce qu'il trimballait avec lui, en termes d'émotions, de connaissances, de possessions, etc., il ne peut pas voir le royaume de Dieu. En tout cas, si ce n'est pas exactement la parole de Jésus, on n'en est pas loin. L'enseignement zen, dans ce cas-là, de ce fait-là, est un enseignement par le silence. Tout ce qui n'est pas silence doit être examiné avec précaution, pour ne pas dire avec suspicion. Pourquoi? Parce que sinon, il y aurait d'un côté celui qui sait et de l'autre celui qui ignore. D'un côté le maître et de l'autre l'égaré. Mais du point de vue du zen, il n'y a rien ni personne à corriger ou à réformer, car chacun porte une valeur qui n'est ni supérieure ni inférieure à celle d'un autre. C'est pourquoi les publications de Deshimaru s'appelaient Ishin Denshin, d'esprit à esprit, mais sans la médiation des textes écrits. Le vrai maître est celui qui n'enseigne pas, simplement parce qu'il n'y a rien à enseigner. Le vrai maître est celui qui laisse le disciple se fondre dans les choses telles qu'elles sont.
Le zen consiste à être sans rien vouloir, ni ajouter, ni retirer. Et c'est précisément ne pas enseigner qui enseigne le plus. Ishin Denshin. Rien n'a à être dit parce que tout est déjà dans les choses telles qu'elles sont. Et à ce moment-là, tout discours n'est qu'un bavardage rassurant pour l'ego s'il ne vient pas d'un silence vécu. Sinon, donc, l'ego parle à l'ego et s'auto-rassure. On est en une boucle sans fin. Le zen ne cherche ni à rassurer, ni à sauver. Sauver qui ou sauver quoi? Le zen cherche à voir la réalité telle qu'elle est. Par conséquent, un vrai kusen est ce qu'on avait appelé l'autre jour apophatique, c'est-à-dire qu'il n'enseigne que parce que ce qui est faux. Le kusen ne peut décrire ou représenter ou présenter que ce qui est faux. Il ne peut que décourager l'ego. Et c'est en réalisant ce qui est faux qu'on réalise du même coup ce qui est vrai. Mais sans le vouloir, sans qu'il y ait de volonté. Un koan zen raconte que Manjushri, donc la personnification de la sagesse, Manjushri et sa grande épée flamboyante, Manjushri se tenait à la porte du zendo, empêchant quiconque de sortir. Il symbolisait ainsi le fait que la sagesse consiste à rester assis, comme nous le faisons, sans fuir, dans la non-action. Bien qu'il symbolise la sagesse, Manjushri n'est pas un intellectuel. Il est la sagesse intuitive, directe, celle qui voit à travers les illusions sans effort, comme un miroir sans poussière. Un moine demanda un jour à son maître « Quel est le plus grand enseignement que vous ayez reçu ?» Le maître répondit « Le silence de mon maître ». Dans le cas de Deshimaru, son plus grand enseignement est d'avoir toujours été là au zazen du matin, sans faute, pendant tout le temps où il a été en France.